Voilà, faut bien que vous compreniez que chaque heure que vous passez à laisser ces gens-là à la tête de l'État et puis venir faire les barbeaux sur BFM TV à raconter n'importe quoi pour sauver leur cul, chaque heure que vous perdez à les laisser au pouvoir alors que depuis mardi midi Macron devrait être en geôle, le temps que vous perdez là, c'est un temps dangereux. C'est un temps où vous mettez les Français en danger. C'est un temps où vous permettez de mettre les peuples européens en danger. Parce que si on ne gagne pas cette bataille-là en France, nos voisins européens vont être aussi dans une sacrée merde. Et ils ont les mêmes médias de propagande à la con en Belgique, en Allemagne, etc. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc il faut mettre un terme clair, net et précis comme un coup de guillotine à ça maintenant en France. Maintenant, là la lettre, il faut que dans la fin de la journée, elle soit écrite, qu'on aille au fond des choses. Hein, je vous dis, réseau pédophile, franc-maçonnerie, dette de l'État au Rothschild, qu'on mette tout sur une feuille, les racines du mal. Et si on fait ça, il n'y aura pas de problème, ils oseront rien vous dire. À partir du moment où tu leur mets sur papier qu'ils sont démasqués de A à Z et qu'ils se prennent tous ces trucs-là, toutes ces vérités-là dans la gueule, tu vas voir ton papier, ils vont te le signer sans sourciller, sans broncher. Ils vont fermer leur gueule et ils vont baisser la tête, regarder leurs chaussures et puis aller dans la prison qui les attend. Et là, il faut faire ça aujourd'hui, là, maintenant. Il ne faut pas commencer à rentrer dans des débats ensemble, à discuter entre gilets jaunes de telle région, gilets jaunes de telle région, à savoir si la mesure qu'ils proposent nous convient ou est-ce qu'on va discuter un peu ce point-là avec eux, ce qu'ils nous ont proposé, ce qu'eux ont proposé. Mais qu'ils aillent se faire enculer, putain, sérieux. Faut vous le dire comment ? C'est pas à eux de décider, c'est pas eux qui contrôlent là. Eux, ils ont plus de contrôle. Il vient te parler de cap, Édouard Philippe, en te parlant de coup de pouce. Mais son coup de pouce, on va pas lui donner, nous, en lui laissant gagner du temps. Donc agissons vite, vite, vite maintenant. Et que tout le monde se mette sur ce projet-là, sur ce projet de dégager ces gens-là, vedettes, intellectuels, journalistes honnêtes, etc. Macron est dangereux à la tête de l'État depuis samedi là. C'est un mec cinglé, c'est un psychopathe le gars. Regardez son regard. Il n'hésitera pas lui à foutre un attentat terroriste sur la France ou à ce qui est, tiens tout d'un coup, une épidémie de grippe qui vient de on ne sait où. Ils sont capables de le faire. Je vous dis, les mecs qui contrôlent Macron au-dessus, eux, sans hésitation, hein. Sans hésitation, hein. T'inquiète que Rockefeller, dans ses centres de recherche, il en a des virus, hein. Alors là, tu n'as peut-être pas le temps de le faire, mais si ça t'intéresse, tu iras te renseigner sur Rockefeller et les virus et voir toutes les recherches qu'ils ont fait sur les virus. T'inquiète qu'ils ont, hein, les trucs, hein. Et ça, c'est des armes pour eux, hein. C'est des armes au cas où le peuple commencerait à refuser l'autorité infâme de ces gens-là et à vouloir sortir de l'esclavage. Et ça, ils n'hésiteront pas à s'en servir. Regardez, ils n'hésitent pas à asservir les peuples à la dette, etc. Ils s'en foutent de vos vies. Vous pouvez crever. C'est des nazis, putain. C'est pire que des nazis. Donc, il n'y a plus une seule minute à patienter et il n'y a plus une seule minute à passer à discutailler avec ces gens-là. C'est notre ordre du peuple français, 80% sur une feuille en papier, voilà, avec une signature avec écrit en bas de page le peuple français en cohésion avec ses armées, et puis basta. Basta. C'est quoi? Alors là, c'est bon, vous vous êtes rendu compte, le déni de démocratie, vous vous êtes rendu compte de la manipulation des médias. Bon, vous vous êtes rendu compte des pièges que l'État, que ces gens-là à la tête de l'État cherchent à vous tendre. Donc, il n'y a plus à discuter, il n'y a plus à perdre de temps. C'est maintenant la sédition, la reddition, la démission de Macron. Les juges indépendants de la franc-maçonnerie font leur travail. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Donc putain, perdez plus de temps s'il vous plaît, par pitié. Vous êtes en train de jouer leur jeu et c'est un jeu qui est dangereux, vraiment très très dangereux.
je te dis, les connards de journalopes là, qui font leur boulot quand même, etc., en pensant que leur propagande ne s'est toujours pas vue et en pensant que ça va continuer, non seulement ils se foutent le doigt dans l'œil, mais si on les laisse faire à continuer dans cette voie-là, dans 6 mois, on suce tous des cailloux dans des camps. Tous. Et les journalopes, t'inquiète pas qu'eux, ils vont être dans une sacrée merde aussi. Hein, leur privilège de bourgeois, ça va s'écrouler. Et là, ils vont voir le monde en face et le chaos justement que ces gens-là nous préparent depuis tellement longtemps et qu'ils essayent là, maintenant, avec cet événement-là qui a été amené exprès, c'est ce qu'ils essayent de faire. Sauf que nous, cet événement-là que eux ont amené exprès, on leur a déjà retourné une claque dans la gueule. Donc, faut pas lâcher l'affaire, faut pas ralentir. C'est ce que eux souhaitent, gagner du temps. Donc, stop, ne les laissez plus gagner du temps. Nous, on sait ça, on le sait depuis longtemps qui sont ces gens-là. Donc là, maintenant qu'on est à un temps, on est dans un temps où les choses se disent, où les consciences s'éveillent et où les vérités doivent être mises sur la table, on ne va pas se gêner et au contraire, on va le faire avec un immense soulagement et beaucoup d'enthousiasme. On va les mettre, ces vérités-là, sur la table. Et on va toutes les mettre, toutes. Que eux ne puissent plus trouver aucune échappatoire de fourberie pour s'en sortir et pour faire quoi que ce soit. Donc vite maintenant, dans les minutes. Bon courage à tous et qu'on en sorte vite, qu'on puisse tous reprendre nos petites vies normales et aller bosser et s'occuper de nos familles et s'occuper de nos vies privées et s'occuper de tout ça. D'accord ? Donc on sait tous quoi faire, on sait tous ce qu'il y a à faire. Maintenant, arrêtons de nous voiler la face, arrêtons de nous considérer comme des enfants, arrêtons de leur demander la permission et agissons clair, net et précis. Jusqu'au fond des choses, à la racine du mal. Et ne les écoutez pas si ils commencent à vous dire « oui, mais là, on a quand même fait des efforts, donc vous pourriez quand même accepter ça. » Donc, non, on n'en est plus là depuis longtemps. Donc Éric Drouet et Priscilla, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus ton nom de famille, Priscilla, n'allez plus devant eux au nom des Gilets jaunes et du peuple français qui vous soutient à 80%, n'allez plus devant ces gens avec autre chose que toute l'autorité du peuple français avec vous. Et par ce biais-là, toute l'autorité de la nation et toute l'autorité des forces de l'ordre françaises avec vous. Parce que les forces de l'ordre et l'armée française, elle attend que ça, que le peuple aille jusqu'au bout de ces institutions et dégage ces serpents-là qui leur donnent des ordres de merde. Parce que quand des soldats sont envoyés au Mali ou en Côte d'Ivoire pour aller faire des saloperies et qu'ils obéissent juste au putain d'ordre en pensant eux défendre les intérêts de l'État et de la nation française, eh ben eux aussi ils se font manipuler les pauvres. Donc ils ont besoin de nous, notre armée, nos forces de l'ordre ont besoin de nous pour se libérer de ces serpents-là qui les utilisent comme des milices privées. Donc là maintenant c'est dans les minutes. Hein. Le papier il doit être faxé illico presto. Que ces mecs-là dégagent et arrêtent de représenter un tel danger pour la France et les Français. Parce que pendant que eux gagnent du temps, tu crois qu'ils font quoi là dans leur bureau en huis clos ? Édouard Philippe et Emmanuel Macron, tu crois qu'ils parlent de quoi? Tu crois qu'ils parlent d'ajustement de telle ou telle mesure, de augmenter ceci pour baisser cela, d'ISF, etc. Non, ils ne sont pas en train de parler de ça, eux, dans leur bureau. Ils sont en train de parler de comment récupérer la situation pour continuer l'agenda des Rothschild. Et si dans leur discussion, ils doivent envisager la possibilité de balancer un virus ou une attaque terroriste ou n'importe quelle autre illusion cosmique aux Français pour les perdre et puis les faire retourner à l'état de petits enfants bien dociles et de moutons bien dociles dans le troupeau, ils le feront. Quitte à ce qu'il y ait plein de morts, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Et le fait de bloquer l'économie comme ça, t'inquiète pas que eux, à Noël, ils auront du foie gras et puis du caviar et puis etc.
Par contre, de bloquer l'économie comme ça, ça va juste foutre la merde. Donc là, il faut qu'avant la fin de la semaine, maintenant, Macron, il ait signé son paplard, qu'il dégage, qu'on mette en place quelque chose de bien et qu'on puisse maintenant respirer en France et passer enfin à autre chose. Il suffit juste de faire ça. Là, maintenant, c'est l'heure de vérité. Donc l'heure de vérité, c'est maintenant de leur mettre les vérités sur la table, sur un papier, sur le bureau et de leur dire voilà, nous, peuple français, sommes conscients de ça et nous sommes conscients que ces problèmes-là profonds qui sont occultés au peuple sont un problème. Tout. Le fait qu'il y ait un déni de démocratie et que la franc-maçonnerie ait autant d'influence sur les décisions et sur les lois, les lois qui sont proposées et puis votées, c'est décidé déjà avant par les francs-maçons. Et puis eux, ils se servent justement du Sénat et puis de l'Assemblée nationale pour mettre en place leurs lois, pas les lois que le peuple français a choisies. Putain, on s'est fait déjà cracher à la gueule par Sarkozy. On a dit non à ce système européen bancaire. On n'en voulait pas. On n'a pas dit qu'on était contre une Union européenne et une coopération commerciale, économique, voire militaire si besoin, mais il faudrait déjà unir vraiment les peuples et les nations européennes et pas faire de la mascarade et du carnaval au service du bancaire. C'est bien pour ça que leur système européen se casse la gueule. Seulement comme eux n'osent pas aller au fond des sujets et dire ce qui pose problème, ils vont te parler de oui, vous savez, l'Europe, l'Allemagne, Merkel, les monnaies, machin, on aurait dû, voilà, puis ils perdent du temps. Non, l'Europe, elle va mal et leur projet se casse la gueule parce qu'à la base, à la racine, ça a été initié par des gens malsains qui ne voulaient pas une coopération européenne. Ils voulaient juste créer une bureaucratie supérieure qui serve le mondialisme au détriment des peuples et de leurs nations. Et tous ceux qui vont te servir un discours ah oui, mais alors ça c'est le retour des populismes et puis les nationalismes sont dangereux, etc. Ça c'est le discours BHL. Ça c'est le discours des sionistes qui ne veulent surtout pas que les peuples d'Europe s'émancipent du sionisme. Donc tout ça, il faut le mettre sur la table. Donc réseau pédocriminel, franc-maçonnerie, sionisme, manipulation médiatique et politique. Occultation de la vérité. Tout ça, le peuple français n'en veut plus. C'est pour ça qu'il est venu le 24 novembre. Et rappelez-leur à leurs putains de journalistes et à leurs putains de politiciens qui veulent surtout pas aller au fond des choses. Rappelez-leur que tous les Français, les 80%, ont bel et bien conscience que le 24 novembre, l'État, les services d'État aux ordres de ces gens-là qui sont infâmes, dangereux, des sacrés psychopathes, ont tendu un traquenard aux Français et qu'on en a bien conscience et que du coup, nous ne sommes plus du tout en état de confiance avec les gens qui sont aux manettes de nos institutions et nous demandons un profond changement qui commence par la destitution, la mise en prison de Macron. Mais vous plaisantez ou quoi? Il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre. Et après, nous Français, nous intellectuels français, nous journalistes indépendants français, on discutera ensemble de ce qu'il faut mettre en place, de ce qui est juste, de ce qui va être bon pour l'économie française et pour le plus grand nombre, de ce qui va être bon pour que la France reprenne de la croissance et un dynamisme économique et que les patrons français, les entrepreneurs français soient en confiance avec leurs employés et que les choses se fassent maintenant en confiance et d'égal à égal. Et plus ce système d'oppression, de manipulation, d'imposition, de soumission. Stop. Il n'y a plus d'esclaves en France. C'est terminé. Plus personne n'est esclave. Et être esclave de la dette, il est hors de question. Cette dette-là est illégale. Elle a été mise en place par Pompidou, qui était un petit Macron qui venait aussi de la banque Rothschild le 4 janvier 1973, quand il a signé son décret là, sur les emprunts privés auprès des banques privées, tout ça pour servir Rothschild. C'est un plan qu'il prépare depuis des décennies en coulisses. Et l'État est à leur service. Donc ça fait des années qu'on se fait entuber bien comme il faut. Donc maintenant, alors qu'on a l'occasion de dire non à tout ça et de changer les choses
pour le bien-être de toute l'humanité, parce que je vous le rappelle, quand la France se sera sortie de cette merde-là, ça va faire du bien à beaucoup d'autres pays qui vont suivre le même chemin. Et on va même aller les aider chez eux à suivre le même chemin. Mais là, il faut déjà que chez nous, maintenant, dans les heures qui viennent, on règle ce putain de problème. Il y a un dragon qui est à la tête de l'État et qui se sert des manettes de l'État et des outils de l'État et de l'outil démocratique pour asservir le peuple et le mener vers le chaos et sa destruction. Donc, quand tu sais ça, putain, tu ne laisses pas une seule minute de plus ce serpent-là au pouvoir. Hors de question. Donc, il en va vraiment de notre liberté à tous. Il en va vraiment de notre fraternité à tous. Et il en va vraiment de notre égalité à tous. Ces mecs-là, ce qu'ils ont fait là, c'est contre les droits de l'homme, contre les lois de l'État français en vigueur, contre les lois européennes. Et on va encore leur donner du temps et puis de pouvoir s'expliquer, etc. Mais ils auront tout le temps de s'expliquer dans les tribunaux, ces gens-là, c'est tout. C'est plus à eux de faire la pluie et le beau temps dans les médias, de savoir comment on doit traiter les sujets pour bien endormir et bien manipuler les masses. Et c'est plus à eux de faire des proposettes, de discutailler des bouts de gras de jambon, de queue de cerise, etc. avec nous. C'est non, c'est tes queues de cerise et tes gras de jambon, tu te les prends dans la gueule. Tiens, ça dégage. Et nous, maintenant, peuple français, voilà putain ce qu'on a établi comme décret et comme ordre. D'accord? Dans le respect des institutions et dans le respect des lois, nous agissons. Putain, mais sérieux. Et putain, le pire, c'est qu'on est à l'ère d'Internet. Hein. Monsieur Macron, il n'est pas foutu de prendre son téléphone portable là et puis de se filmer 5 minutes pour dire je m'excuse auprès de tous les Français d'avoir autant foutu la merde. Non, non, non. Il continue à essayer de te fist-fucker. Donc là, on est à l'ère d'Internet où écrire un paplard comme ça sur 3 pages, ça nous prend un quart d'heure. On met les grosses lignes, les gros dossiers, bam, 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 d'accord? Tout ce qui est à la source du mal, à l'origine du mal, sans parler de leurs petites mesurettes, etc. C'est leur cuisine, c'est leur popote, c'est leur délire ça, pour essayer de nous embrouiller. Non, on va aller au fond des choses, on leur fout ça sur le bureau et puis on leur demande au nom des 80% du peuple français d'apposer leur signature de démission en bas de page. Signature de démission qui sera aussi l'aveu que tout ce que nous leur mettons sous le nez, ils le connaissent et ils savent de quoi on parle. Donc il n'y a plus à tergiverser plus longtemps, s'il vous plaît. D'accord? Pensez à vos enfants qui sont dans l'urgence. Pensez à nos retraités qui sont dans l'urgence. Pensez à nos gens fortement précarisés qui sont dans l'urgence. Pensez aux pauvres réfugiés qui, grâce à leur manipulation internationale, hein, parce que ça va loin leur délire hein, de psychopathes là, hein, pensez à tous les réfugiés et à tous ces pauvres immigrés qui ont dû quitter leur pays pour venir en Europe, parce que l'Europe, dans cette grande manipulation et ce grand jeu d'échecs international, hein, dans leur délire d'agenda mondialiste, ont été foutre des guerres en Afrique pour forcer justement ces mouvements de population. Et pour qu'à un moment donné, ils puissent s'en servir pour foutre le bordel dans les sociétés européennes. Donc il n'y a plus de temps à perdre, il y a trop de gens dans l'urgence. Et surtout, il va y avoir beaucoup plus de gens dans une urgence grave si on leur laisse quelques heures de plus le pouvoir. Donc vous voyez, on n'est pas timbré et ce n'est pas utopique, d'accord ? Il n'y a pas besoin de venir devant eux en s'excusant, en disant oui, ça paraît peut-être utopique. Non, non, ne le dis même pas ça, Éric Drouet, quand tu es en face de ces gens-là. Ne leur dis pas ça, ne leur dis pas c'est peut-être utopique, mais non, non, non. C'est pas utopique que dans une démocratie, le peuple reprenne le pouvoir en main. C'est pas utopique, c'est normal. C'est eux qui, par leur manipulation, etc., font croire aux gens que oh ben non, mais ce serait tellement utopique. Mais il y a une semaine, c'était utopique pour Monsieur le maire, pour Bruno Le Maire, que des représentants de Gilets jaunes viennent se présenter à Matignon. Donc non, regarde là, au bout d'une semaine, comme il faisait la gueule pendant le discours de Macron, il regardait dans son téléphone, ce con. Donc tu vois, c'est des pauvres types. C'est des pauvres types.
C'est des menteurs, c'est des manipulateurs, c'est des séducteurs. Ils font rien sur le fond des choses. Ils n'ont aucun cap pour le peuple français et pour que le peuple français aille mieux. Zéro cap, rien. Rien, c'est de la poudre aux yeux pour gagner du temps et garder surtout leur petit cul assis sur leur siège au pouvoir. Et ça, ils ne le font pas pour essayer ensuite d'améliorer les choses et d'apporter des nouvelles solutions qui seront meilleures. Non, non, ils te mentent encore une fois, ils essayent de t'enculer là. Ils font ça parce que si ils ne gardent pas la situation bien en main, leur maître au-dessus, Pépé Rothschild, il va leur taper bien fort sur les doigts. Mais eux, ils ne savent pas que Pépé Rothschild, il les a déjà lâchés. On a déjà gagné quelque part, on a déjà gagné. Maintenant, il suffit juste de faire les choses dans le monde physique, là, dans le matériel. Le papier, le décret qui établit la libération du peuple français et par cet acte-là, la libération de tous les peuples d'Europe et s'en suivra la libération de tous les peuples du monde de ce système bancaire mafieux et malfaisant et diabolique. Ça, maintenant, il faut le mettre en acte dans le matériel, dans les faits. Il suffit juste d'écrire une feuille qui va au fond des choses, au fond des sujets, et dans les heures qui viennent, de leur envoyer ça, communiqué de presse chez BFM TV. Si ça les fait ricaner, ben, ils vont ricaner gentiment. Et nous, on va tous aller manifester en masse aux Champs-Élysées à coups de enceinte avec du bon son, de la musique qui va donner des ondes positives aux gens. Parce que n'oubliez pas que c'est ce qu'ils font dans leur manipulation. Quand ils attisent les colères et les haines, c'est pour bien pousser le peuple à bout, pour qu'il y ait des actes de violence désespérés, pour pouvoir justifier après que voilà, tu vois, les gilets jaunes, ça a amené le chaos. Puis après, quand il y aura du chaos, ils vont encore dire que c'était de votre faute. Tu vois, t'imagines, c'est des sales vicieux, les mecs. C'est des sales vicieux, putain, sérieux. Sérieux. On serait en train de passer tous une bonne soirée, de faire une fête chez l'un ou l'autre, tu vois, chez quelqu'un, on passe une bonne soirée. Et t'as un mec qui est là, qui monte la tête des uns contre les autres, cache de la nourriture pour se la garder pour lui-même, cache les bouteilles de Coca ou de Schweppes Tonic pour que personne ne puisse en boire à part lui, crache en plus dans le petit bol d'olive, pisse à côté dans les toilettes, tu vois. Et puis en plus, va discrètement voir ton enfant qui dort tranquillement dans sa chambre pour aller un petit peu lui toucher la zézette. Mais putain, mais un mec comme ça, tu le chopes par les cheveux, tu lui fous un coup de pompe dans le cul et tu le dégages, non? Et là, on a ça à la tête de l'État français et on lui laisse du temps. Et on lui laisse proposer peut-être des solutions. Et on lui laisse... Mais ça va pas la tête ou quoi? Sérieux, là, tous les artistes de France, tous les intellectuels de France... Tous les mecs qui ont accès aux médias, là, tout le vedettariat, toutes les petites stars de... Putain, les petites stars du panel français, là. Mais ouvrez votre gueule, mais grave, quoi. Ça vous dérange pas, ça, qu'il y ait un fasciste au pouvoir en France? Alors, je sais que vous êtes habitués parce que vous avez déjà eu Sarkozy et puis ça a presque paru normal pour la plupart des gens. Après, on s'est tapé Hollande qui était un petit peu, tu vois, il était dans une autre méthode, lui, justement, tu vois. C'était se faire passer pour un flambi, tu vois, pour quelqu'un de gentil, qui systématiquement, Hollande, pauvre gars, bah, toi aussi, t'es une pauvre tâche, qui systématiquement venait parler aux Français comme à des enfants. Seulement lui, quand il est en face de vrais enfants dans une salle de classe, quand il a été faire l'émission là, il se fait plier en quatre. Parce que les enfants, eux, ils n'ont pas peur de ça, ils ont bien raison. Les enfants, eux, ils le regardent dans le droit des yeux et ils lui disent « Mais monsieur, pourquoi t'es moche ?» Tu vois, en gros. Ils lui disent, mais monsieur, flambi, ça vous a fait plaisir? Oh, mais flambi, c'est... Tout le monde aime le flambi. Putain, mais sérieux, pauvre gars. Enfin, on mérite pas mieux pour diriger le pays, franchement. Et nos militaires, nos forces de l'ordre ne méritent pas mieux pour diriger le pays? Je pense que si, et je pense que c'est ce qu'ils veulent. C'est sûr, c'est certain. Donc là, maintenant, dans les heures qui viennent, on leur fait un papier avec la liste de tout ce qu'on leur reproche et de tout ce dont le peuple français s'est rendu compte. Donc, manipulation des médias, manipulation politique, mensonge d'État, on n'en veut plus. Les Français exigent et ordonnent d'avoir la vérité dans leurs informations et pas qu'on les manipule à coups de propagande et puis de subterfuges qui manipulent l'inconscient et l'émotionnel. Parce que c'est vicieux, ça. Ça, c'est des vraies méthodes de nazis, ça. Hitler, quand il a mis du rouge derrière sa croix gammée, c'était pas anodin. C'est parce qu'il savait que ça avait un impact sur l'inconscient
D'accord? Quand on vous dit que ces gens-là font presque de la magie, on délire pas. Et quand BFM TV te place des images d'immeubles, de trucs en flammes, etc., quand ils sont en train de parler de mesurettes, c'est pas pour rien, hein. C'est pour que les mesurettes, tu fasses « Ah oui, bah c'est peut-être ça la solution contre le chaos, que oh, nous, gilets jaunes, oh, on culpabilise, c'est nous qui avons tout cassé à Paris, oh, c'est de notre faute, tout ça. Et puis si le pays va mal, c'est de notre faute. » Mais arrêtez de culpabiliser à cause de ces connards-là, putain, sérieux, c'est ce qu'ils font. Ils cherchent à tous à nous faire culpabiliser. Mais on est coupable de rien, c'est pas nous qui fomentons des guerres, c'est pas nous qui protégeons des réseaux pédocriminels, c'est pas nous qui... faisons l'agenda de Papy Rothschild pour éviter que les choses aillent à la source du mal. Donc maintenant, c'est terminé, c'est stop. Il va voulu envoyer son papier, là, il le signe, il dégage, point. Aujourd'hui, là, dans les heures qui viennent. Il n'y a plus à discuter, il n'y a plus à accepter leurs petites mesures, etc. Il faut être autoritaire, c'est nous l'autorité. Putain, c'est... Ça n'a rien de compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué. Seulement, quelque part, on s'interdit de le faire parce que, soi-disant, ça ne se fait pas. Qui a dit ça? Qui a dit que ça ne se faisait pas? Qui a dit que c'était utopique? Routel-Krief? Les sionistes de France qui ne veulent surtout pas que le peuple français s'émancipe de cette occupation, hein, parce qu'il faut appeler un chat, hein. Donc on leur met tout ça sur paplard, sionisme, réseau pédocriminel, manipulation médiatique, etc., etc. Vous le savez, vous savez tout ce qu'il y a à mettre. Mais c'est ça qu'il faut mettre. Il ne faut pas commencer à parler de mesurettes, de SMIC, d'augmentation du SMIC, de remise en place de l'ISF, etc. Parce que eux, ce qui va se passer, je vous le dis tout clair, hein, vous allez leur parler de ça, vous allez accepter d'aller dans ces discussions-là avec eux. Eux, ils auront déjà gagné. Voilà, ils vont faire « Ah bon, d'accord ». Là, ils vont vous sucer les boules, hein, tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, les belles promesses, ils vont vous dire « Oui, 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 hein, oui, d'accord, on va augmenter l'ISF, enfin un truc, on va augmenter le SMIC, vous inquiétez pas, la transition écologique comme ci, comme ça, vous inquiétez pas, braves gens, continuez de rien dire et puis on va s'occuper de vous. » Et ben, si vous faites ça, vous signez votre arrêt de mort. Voilà. Et pour les 80% du peuple français et pour tous les gilets jaunes, ce sera la fin. Vous comprenez? La fin FIN et la fin FAIM, la vraie fin. Donc ne perdez plus une seule minute, une seule heure. Maintenant Macron, ça fait depuis mardi midi qu'il devrait être en garde à vue. Et en garde à vue sans ses lacets, sans sa ceinture et en chaussettes. Pas en garde à vue, petit four et café, et puis limite tu fais la garde à vue chez toi. Non, la loi s'applique en France, puisque nous sommes dans une démocratie, elle s'applique à tout le monde. On a coupé la tête à un roi pour soi-disant passer à une démocratie, etc. Que monsieur Macron s'estime déjà heureux que nous n'ayons plus de guillotine à disposition pour tuer les traîtres à la nation. On les met gentiment en prison parce qu'on est civilisé, tu vois, on n'est pas pour la peine de mort. On n'est pas des assassins, on n'est pas des meurtriers, justement. Par contre, eux sont des assassins et des meurtriers, putain. Ils n'hésitent pas à monter des traquenards aux Français, quitte à ce qu'il y ait des morts, quitte à ce qu'il y ait des graves blessés, pour sauver, tu vois, leur façade, leur masque, et que ça ne se voit surtout pas toutes les saloperies qu'ils font derrière en coulisses. Avec des gens dont on n'entend jamais parler dans les médias, mais qui sont très très influents et qui ont beaucoup de pouvoir. Et là, pour une fois qu'on a la chance d'être tous ensemble, tous partis confondus, toute religion, toute origine ethnique confondue, qu'on est tous réunis autour d'un même cap commun, on va encore les laisser nous traiter comme des petits esclaves gentiment. Mais je vais vous faire une autre métaphore qui va choquer beaucoup de gens. Le peuple noir, le peuple africain a souffert de l'esclavage pendant des siècles. À partir du moment où le peuple noir il est sur le point de sortir de l'esclavage, est-ce que tu trouverais ça acceptable que le massa, le maître, mette un coup de bâton au petit nègre pour qu'il garde ses chaînes autour du cou et qu'il continue à baisser la tête?
Je sais qu'il y avait beaucoup de blancs sur les Champs-Élysées parce que c'est la France provinciale, les mecs qui bossent, etc., qui sont manifestés en masse. Mais faut bien comprendre, et un mec comme Dieudonné l'a parfaitement bien compris. C'est un réel esclavage moderne, putain. Donc là, tous les Noirs de France, mais ils devraient être là, tu vois. Je sais, c'est la France et vous, il y en a peut-être qui prônent le retour en Afrique, etc. Mais nous, on ne souhaite qu'une chose, c'est que l'Afrique se libère aussi de cette influence franc-maçonne de merde qui plombe leur économie en laissant des petits dictateurs en place qui s'accaparent toutes les richesses pour en donner une grosse partie en plus à la France. Et puis que les peuples africains soient toujours soumis comme ça à la misère. L'Afrique, c'est un continent qui est très riche au niveau de ses ressources, ils ont des talents incroyables. Mais on continue à, voilà, alors, il y a plus soi-disant plus de France-Afrique. Mais putain, mais regardez le discours que Macron était allé faire dans une université, dans je ne sais plus quelle ville d'Afrique. Putain, je ne sais plus où il était. Les étudiants, tu voyais leur visage, ils tombaient des nues. Que le président français, ce petit blanc à la con, vienne leur sortir un tel discours qui était, mais alors, méprisant, donneur de leçons, etc. Pire que quand Sarkozy ou je sais plus qui avait dit que l'Africain n'était pas rentré dans l'histoire. Mais c'est insultant. Insultant. Donc ils font ça aux Africains, ils font ça aux autres pays européens et ils font ça en France, putain, le pays des droits de l'homme, de la démocratie, le pays qui a une aura démocratique comme ça dans le monde. Si la France tombe entre les mains de ces gens-là, c'est la fin du monde. Et il te l'a dit en filigrane, Macron, dans son pauvre discours pitoyable. Mais il te l'a dit en plus avec un regard menaçant. Il t'a dit si à la fin du mois, oui je sais que c'est une interprétation, mais t'inquiète pas que ces gens-là, ils aiment beaucoup les doubles sens et parler entre les lignes et faire des petits symboles pour parler à ton inconscient en même temps qu'ils manipulent ton intellect. T'inquiète pas, ça fait partie de leur méthode de manipulation ça. Donc quand Macron dans son discours vient dire vous nous parlez de fin du monde, mais nous parlons de fin du mois, tu vois, avec bien l'intonation qu'il faut. Putain, sérieux, ça c'est alerte rouge, ça. Alerte rouge. Ahu, ahu, ahu. Il fait des menaces à la France, là. Donc lui, il n'y a plus de discussion. Il faut le sortir vite fait, bien fait, dans les heures. Bon courage, bonne journée à tous. Si Macron est encore au pouvoir demain, d'accord ? Moi, je vais prendre mon petit sac à dos, je vais aller jusque devant l'Élysée et lui foutre le papier sous la gueule, moi tout seul, au nom du peuple français, si c'est ça qu'il faut faire, quitte à me prendre une balle dans la tête alors. Je ferai jamais ça. Non, parce qu'il faut que ça reste justement un truc où il n'y a pas de représentants à part des porteurs de parole. Donc moi, je vous dis ce qu'il faut mettre dans votre courrier destiné à l'État, à leur envoyer... à leur faxer d'urgence, hein. On n'a pas le temps d'envoyer un recommandé avec accusé de réception. Non, c'est un coursier maintenant qui va déposer ça, ou un représentant de Gilets jaunes, mais qui va au nom de tout le peuple français exprimer la fin de l'esclavage. D'accord ? C'est plus les petites mesurettes, tel impôt, telle taxe, tel machin, etc. Tout ça, on mettra ça en place correctement et dans la justice. Nous, après, tous ensemble, avec des bonnes discussions saines où on arrêtera de perdre du temps avec des manipulations à la BFM TV. On ira dans nos médias, parler des vrais sujets de fond et mettre vraiment les choses en place. Et les points qui doivent être discutés parce qu'ils peuvent amener je sais pas moi, des problèmes tout en amenant des solutions et qu'il faut en discuter, on le fera tranquillement, nous, après, bien comme il faut, dans l'intelligence. Mais l'urgence là, c'est de sortir ces sales psychopathes au service d'intérêts extérieurs des manettes de l'État français et de ses armées. J'espère que vous avez bien compris, bien entendu ce message, même si des fois je m'énerve, etc. Je prône que la paix, le calme et l'amour entre les autres. Hein. Mais là maintenant, si je m'énerve, c'est parce qu'il faut qu'on fasse preuve d'autorité en face de ces gens-là. Il faut qu'on arrête d'être gentil, il faut qu'on arrête d'être poli même, et il faut qu'on arrête de se soumettre à leurs propositions. C'est plus à eux de nous soumettre à nous leurs propositions, leurs petites mesures, etc. Non, c'est le peuple dans son intégrité et dans tout son ensemble qui doit maintenant amener ses ordres à ces gens-là. Et le premier ordre, c'est Macron
compte tenu de ce que vous avez fait, de pourquoi vous l'avez fait et de comment vous l'avez fait aux yeux de tous à la tête de l'État français, nous vous prions de bien vouloir rejoindre la cellule numéro 5, 7 ou 4 où tu choisiras le chiffre que tu veux si ça a une importance pour toi, espèce de numérologue. Et terminé, et on passe à autre chose et on tourne maintenant la page pour justement construire parce que non seulement on n'a pas le temps de laisser des gens comme ça au pouvoir, mais on n'a surtout pas le temps d'attendre, de changer les choses pour sauver l'écologie justement. Parce que pendant qu'on perd du temps avec des gros problèmes politiques comme ça, démocratiques et de droits de l'homme, pendant qu'on perd du temps là-dessus, la nature continue de se faire souiller comme Marianne s'est faite souiller par ces enfoirés-là. Donc les vrais écolos qui voudraient maintenant changer les choses, et là on va parler de manière radicale, parce qu'il y a besoin d'être radical avec l'écologie pour changer les choses, et ça peut très bien se faire sans que ce soit au détriment du peuple. À partir du moment où on arrête de cacher les brevets aux Français, qu'on arrête de cacher les solutions technologiques qui permettraient de polluer beaucoup moins, les vraies solutions. Au niveau des moteurs de bagnole, il y a plusieurs solutions qui existent. Ils vous ont sorti les moteurs hybrides, électriques, etc. Toujours pareil, pour faire les choses à demi-mesure, pour ne pas perdre leur place, mais quand même vous apporter, ce serait quand même la moindre des choses, hein, vous apporter des petites solutions, tu vois, des soluciettes, comme ils ont leurs mesurettes, des petites solutions pour vous faire croire qu'on va vers l'écologie. Et Macron, quand il vient, il ose, ce connard, te parler d'écologie pendant son discours. C'est pareil, il vient te faire croire qu'il va faire de l'écologie. Mais il s'en branle puisque papa Rothschild, lui, son but ultime, c'est de détruire l'humanité et la planète. Vous croyez que c'est du délire, ça? Pas du tout. Pas du tout. Ça les fait jouir, c'est leur jeu, ça. Ça les nourrit, ça. De voir à quel point ils arrivent à asservir les peuples. Les mecs là, ils ont la monnaie depuis des générations. Ils ont les fortunes colossales qui sont plus puissants que des États presque. Ils ont des technologies que tu ne soupçonnes pas parce que eux en douce, t'inquiète pas, ils ont des centres de recherche où ils font leurs petites recherches en loose day, etc. Mais ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est l'asservissement et le consentement total des peuples. Voilà. Et quand ils auront, parce qu'ils nous ont déjà en esclavage depuis longtemps, maintenant on est en train d'en sortir de l'esclavage. Mais alors qu'ils avaient déjà tous ces petits esclaves devant eux avec des chaînes au cou, ça ne leur suffisait pas. Eux, ce qu'ils veulent encore en plus, c'est que ces esclaves-là les appellent de tout leur cœur pour, comme si, tu vois, ils veulent être adorés à la place de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'ils te foutent des merdes, pour après t'amener des fausses solutions pour que tu sois là à leur dire encore merci. Regarde comment les massas se comportaient avec leurs esclaves noirs dans les colonies. C'était pareil, c'est je te mets des coups dans la gueule et puis après je viens te donner à manger, tu vois, comme ça je suis ton oppresseur et en même temps celui qui t'amène un petit soulagement minime. Mais ce petit soulagement-là minime va faire que par manipulation psychologique, tu vas me manger dans la main. Donc ne les laissez pas faire ça, par pitié, par pitié. Parce que vous êtes en train de répéter l'histoire. Et tous les trous du cul, genre Patrick Cohen, ou je sais pas qui venait nous parler des heures les plus sombres de l'histoire. Mais bande de troufions que vous êtes en train de les vivre là maintenant. Et vous voyez bien que le fascisme, c'est pas Alain Soral ou Dieudonné ou les gilets jaunes. Parce que c'est pas eux qui manipulent la propagande des médias de masse. De cette manière aussi pernicieuse et aussi précise. Sauf que c'est tellement grossier maintenant. La conscience humaine s'est élevée d'un coup sec en 3 jours. Il n'y a plus à baisser la tête, il n'y a plus à se laisser déstabiliser par aucun de leurs contre-arguments de « Ah oui, mais vous êtes des antisémites » ou « Oui, c'est de l'utopie » ou « Oui, mais vous ne pouvez pas parler comme ça au président ». C'est « Ferme ta gueule » 80% du peuple français, qui c'est qui commande en France? Qui commande? Le peuple ou une petite clique de mecs qui a décidé de foutre la merde? Il me semble bel et bien que c'est le peuple et que c'est établi dans notre constitution et dans nos institutions et dans nos lois, ça justement.
Donc s'il y a des lois ou des points de constitution à changer, on aura tout le loisir de remettre ça en place après. Et je vous dis, il y a des gens comme Étienne Chouard qui sont parfaitement formés pour nous aider à faire ça. Il y a d'autres gens dont je n'ai pas forcément les noms là en tête maintenant, mais il y en a plein, il y en a plein. Vous en sortez un, il y en a 10 autres derrière. Et derrière les 10 autres, il y en a encore 5 autres qui vont vous apporter les solutions. Donc là, la première solution à mettre en place, putain, je passe même déjà trop de temps à faire des vidéos pour ça, c'est putain, allez foutre ce papier-là qui va au fond des choses et qui leur met les gros dossiers lourds sur le bureau pour bien leur faire comprendre que leur petit jeu maintenant est terminé. Et quelque part, dites-vous bien une chose, eux, ils vous ont préparé au chaos, mais eux là, vu comment ils tremblent, vu comment ils flippent, vu comment ils mettent les bouchées doubles dans les médias, c'est bien la preuve que eux savent que si on leur met ça sous le nez, c'est la fin de leur vie. Donc ils font tout pour vous empêcher de faire ça, juste ça. Allez porter une déclaration et un ordre du peuple français que toutes ces malversations, manipulations, mensonges, réseaux pédocriminels, franc-maçonnerie aux manettes de l'État de manière occulte et insidieuse s'arrête tout de suite. Et comme nous ne sommes pas justement des radicaux, on ne va pas détruire les banques, non, on va juste dire à Pépé Rothschild, ta dette, non seulement tu te la fourres au cul, mais en plus tu nous rends l'argent que tu nous voles depuis tant de temps. Et toutes vos histoires de SMIC pas assez élevées, etc., une fois qu'on aura récupéré notre pognon, et c'est le seul moyen de le faire, parce que c'est eux qui nous le volent, parce que c'est eux qui nous le prennent, et ils nous le prennent par ces moyens-là depuis tellement de temps. Quand on aura fait ça, mais vous inquiétez pas, vous aurez de l'argent pour tout faire. Des transitions écologiques, augmenter les SMIC, redonner des retraites honorables à nos anciens, et surtout des retraites justes, parce qu'il y a des gens qui ont trimé comme des chiens toute leur vie. Quand tu vois les retraites qu'ils ont, putain, leur système va mal et est pourri jusqu'à la moelle parce que ce sont ces gens-là qui sont à la racine du mal. Et ils sont à la racine du mal depuis longtemps. Putain, sérieux. Donc il y a tellement de gens qui comprennent ce que je dis là, parmi ceux qui voient les vidéos, que je ne comprends pas que là, maintenant, aujourd'hui, on n'aille pas, il n'y ait pas un scoop, un truc qui passe sur BFM TV pour dire ça y est, là Macron démissionne et se casse. Parce que je vous dis, d'heure en heure, il est dangereux à la tête de l'État, ce mec-là. Il faut le sortir d'urgence. D'urgence, putain, c'est comme si vous laissiez un psychopathe, un pédophile faire le babysitter avec vos gosses. Putain, mais c'est impensable, c'est impensable. Donc faut vous révolter là, mais pas vous révolter en allant dans les rues tout casser, etc. Non, faut vous révolter en allant de toute votre autorité, la tête haute, en les regardant droit dans les yeux et en leur faisant en plus baisser le regard à ces connards là et leur mettre le papier sur la table avec les dossiers lourds, avec l'exigence des vérités que le peuple demande et leur foutre ça sous le nez et leur faire bien comprendre que maintenant leur petit jeu est fini, terminé. D'accord ? Macron, on t'a promis de te dégager. Et je t'ai dit, les choses sont quelque part déjà faites. Tes maîtres t'ont déjà lâché. Donc nous, on est en train de continuer un petit peu cette pièce de théâtre terrestre. Mais sache Macron qu'au-dessus de toi, les jeux sont faits. Et Édouard Philippe, qui se ronge tellement les ongles en ce moment là, il faut qu'il comprenne bien qu'au-dessus de lui aussi, les jeux sont faits. Votre petite pièce de théâtre se termine maintenant, d'accord ? C'est la fin de votre temps. Bon courage à tous et aux armes citoyens. Vous les connaissez les armes, c'est les dossiers lourds à leur mettre sous le nez pour les faire dégager. Donc aux armes citoyens maintenant. Et quand on va aller faire nos manifs, en masse à l'Elysée, parce que là, ça va être important d'avoir des symboles. Ça va être important qu'il y ait des vedettes qui viennent rejoindre le cortège et la manif, parce que ça va donner de la joie aux gens. Et ça va éviter que votre État menteur et manipulateur se permette aussi de faire une sale attaque terroriste ou une merde comme ça sur la populace. Et surtout, quand on va aller manifester, on va le faire comme une fête, hein, comme le village gaulois qui arrive à Rome. Tu comprends ?
Voilà, comme Astérix et Obélix qui arrivent tranquillou quillette sur les pavés romains pour dire à César, maintenant tu dégages. Parce que nous, on a la potion magique et que si on te met une tarte dans la gueule, tu vas avoir très très mal et tu vas t'envoler très très loin. D'accord ? Donc on va y aller faire la manif, on va y aller en fête, on va y aller avec des blagues potaches et puis des trucs potaches pour éventuellement les flics, c'est-à-dire bombes de peinture, c'est-à-dire bombe à eau, c'est-à-dire du riz trop cuit à leur jeter à la tête, des tomates pourries à leur jeter à la tête et on va faire carnaval à Paris et les flics ils vont rigoler, faut qu'ils rigolent avec nous. Et Macron, quand il sortira de l'Elysée les menottes au poignet, là, vous pourrez lui jeter des œufs pourris à la tête. Il méritera bien ça. Et ce sera aussi un soulagement pour cette populace que tu attends oppresser, Macron, de te jeter des œufs pourris à la tête. Quand je t'ai dit que tu vas finir par te faire tirer de l'Elysée par un légionnaire qui viendra te choper par la cravate, c'est ce qui te pend au nez, Macron. Parce que toi, tu continues à t'obstiner dans l'agenda des Rothschild. Sauf que l'agenda des Rothschild, il a déjà été cramé depuis longtemps. Tu comprends ça? Donc il faut que ce soit une fête. Et mettez-vous du bon son dans la manif. Parce que c'est pas un Gugus avec sa guitare qui va mettre l'ambiance. Non, non, non. Il faut qu'on ramène des enceintes et du son positif. Donc je vous donne mes conseils. Mettez du reggae, du rap conscient, de la bonne chanson française qui va nous rappeler ce que c'est que notre esprit français et notre culture française. Et ça, c'est des choses qui nous rassemblent tous. Brassens, Gainsbourg, Ferré, etc. C'est des choses qui nous rassemblent. Donc choisissez vos bonnes chansons à mettre pendant le cortège, pendant la manif pour que on leur montre la bonne vibration du peuple justement, parce que ça aussi, ça va les ébranler, ça. De voir le peuple en joie, en fête, avec des bonnes vibes bien conscientes. Parce que c'est ça dont ils ont peur depuis toujours. Et regardez là, ça fait 3 jours là qu'il y a l'éveil de conscience qui est en train de se faire. Ah putain, ils sont tremblants. Ils sont dans un coin de leur bureau, tu vois, au fond. Voilà, ils appellent leur mère, tu vois, ils veulent téter maman. C'est des pauvres types, c'est des pauvres types. C'est des nains ces mecs-là, c'est des nabos, c'est rien. Donc là, dans l'état dans lequel ils sont, il n'y a plus qu'à mettre une pichenette dedans, mais une bonne vraie pichenette bien lourde avec les dossiers bien lourds et avec les vraies revendications profondes du peuple clairement énoncées, et leur démission, et ils dégagent, point barre. Bon allez, maintenant j'arrête, j'ai tout dit. Putain, si maintenant on fait pas ça, alors c'est que vraiment on était un peuple de cons voué à la Troisième Guerre mondiale et à l'Holocauste et puis à tout ce bordel-là que les mondialistes nous ont préparé. Et puis voilà, c'est tout. Et puis c'est quelque part, c'est qu'on l'aura voulu, ça. C'est qu'on l'aura voulu. Si on continue à leur laisser gagner du temps, à leur laisser nous parler de solucettes et de mesurettes, etc. Voilà, c'est qu'on aura voulu notre asservissement. On aura voulu rester des esclaves. Voilà. On aura ouvert nos chaînes, ouvert nos geôles, tu vois. On aura regardé dehors comme ça. Ah ouais, putain, c'est beau, c'est grand. Ah ouais, il y a de la place. Ah ouais, ça a l'air bien la liberté. Ah, ça pourrait être vraiment bien la liberté. Mais puis, ouais, mais non, mais j'ai tellement l'habitude de rester en prison que je vais rester en prison. Massa, s'il vous plaît. Vous pouvoir remettre chaîne à moi autour du cou, s'il vous plaît, Massa? Mais ça va pas la tête ou quoi? Et tu crois qu'il y a un seul Français d'origine africaine qui va accepter ça? Mais tous les blancs là de France, si vous voulez que ce soit encore en plus les gens issus des cités, etc., qui viennent vous expliquer comment récupérer votre démocratie, mais stop. Donc il n'y a plus de racisme en France, il n'y a plus de différence. Et tout le monde l'égalité, elle est là. On est tous ensemble dans le même bateau. Chef d'entreprise, patron, ouvrier, smicard, indépendant, profession libérale, tous. Et de toute origine ethnique et de toute origine religieuse. D'accord? Parce que si vous voulez que les religions justement soient définitivement en paix en France, il s'agirait bien dans votre feuille que vous allez envoyer à nos chers dictateurs là, qui sont encore à la tête de l'État à l'heure qu'il est, leur mettre que le sionisme aussi c'est terminé parce qu'on ne veut plus se prendre la tête entre religions et entre Français et puis avoir des longs débats inutiles parce qu'on ne va pas à la racine du mal justement pour... Donc ok, putain, j'espère que je vous ai pas trop lavé le cerveau moi en ce qui me concerne parce que
Mais putain, maintenant, faut bouger. Macron, il n'a plus rien à foutre à la tête de l'État. Il est dans l'illégalité depuis plus de 72 heures, là. Son élection a déjà été illégale parce que, oh là là, il faut voir la manipulation des médias qui a eu lieu. Il a fait la une des presses, etc. Donc, déjà ça, putain, vous auriez dû tous le voir venir, mais à 1000 bornes. Putain, c'était évident que ce mec-là, il était malsain pour la démocratie. Il n'y avait qu'à voir comment ça se passait parce que le jeu des médias là, ça fait des années et des années et des années que ça dure. Et là, maintenant que tous les Français en ont bien pris conscience, eh ben, il faut le dégager, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que ces gens-là nous rendorment et puis que les médias refassent leur technique de l'édredon sur les vrais sujets qui fâchent et sur lesquels il faut aller pour aller au fond des choses, à la racine du mal. Non, on n'a pas le temps. D'accord ? On est tous bien d'accord là-dessus, gilets jaunes, peuple français, gens qui travaillons et qui produisons dans cette France que nous aimons et dont nous aimons justement la nature, les arbres, les champs, les forêts, les rivières, les lacs. On a en plus un beau pays, punaise, on est beau. Nous, Françaises, Français, on est tous beaux, putain, on a tous un super humour. On est capable de grandes choses. Et en plus, géographiquement, au niveau des paysages, etc., on a putain, une variété de nature, etc., qui est magnifique. Magnifique. On le sait, ça, que la France, c'est un super beau pays. Donc notre beau pays, là, on va le laisser entre les mains de ces infâmes manipulateurs, violeurs de gosses et escroqueurs internationaux qui asservissent les peuples à l'esclavage, ou on va se libérer tous ensemble maintenant en un jour. Putain! Ah, je suis énervé, hein! Putain, ouais, je suis remonté. Putain, mais sérieux, mais Macron, putain, mais sérieux, tout le monde rêve d'aller le choper par le callback et de le gicler là, en dehors de son bureau. Donc si on en rêve tous de ça, et qu'on arrive tous à garder notre calme, etc., c'est ce qu'il faut faire, hein, d'ailleurs, hein. Ben, il suffit juste de faire ça, aller lui faire signer sa reddition, sa soumission à la volonté du peuple français. Il est temps que ces gens-là, maintenant, se soumettent aux ordres du peuple, aux ordres de la démocratie. Ils ont du mal à le comprendre, hein, c'est pour ça que je cherche à gagner du temps. Bon, putain, 52 minutes pour dire ça, alors que ça devrait être réglé en 5 minutes, en un quart d'heure. C'est vous faites votre paplard, vous le faxez à toutes les rédactions. Et puis, vous allez envoyer 2 représentants pour mettre ça sur le bureau et 2 représentants qui auront l'autorité et le bagou et le débit de parole pour leur expliquer pourquoi on a mis ça sur le papier et ce que ça veut dire. Et terminé. Paf, paf, paf. Et on arrête là. Et on passe enfin à autre chose. Et on passe enfin à la construction de notre pays et de choses qui vont être justes, bonnes, égalitaires, qui vont permettre à chacun de parler de choses en toute liberté. Parce qu'il n'y a plus du tout de liberté d'expression en France, à tel point qu'à l'heure qu'il est, ces connards-là d'infâmes qui sont au pouvoir cherchent sur Internet à aussi museler les vidéos, etc., faire baisser les likes, faire baisser les vues pour que voilà, la vérité entre le peuple ne soit pas dite. Tu te rends compte de la division qu'ils essayent d'organiser entre les gens ? Maintenant, en France, dans les 80%, il n'y a pas quelqu'un il y a encore quelqu'un, je veux dire, qui considère que Macron, c'est juste un mauvais politicien incompétent et que ce n'était pas un dictateur volontairement mis en place pour manipuler la populace, etc., et l'amener vers des événements chaotiques et destructeurs, c'est qu'il n'a pas tout compris, hein. Mais je pense que dans les 80%, la plupart ont compris, justement. Donc il n'y a plus le temps de les laisser agir, plus le temps. Il y a urgence. Urgence pour leur éviter de faire plus de mal. On ne peut pas se permettre de les laisser faire plus de mal. Et c'est une question de jour, hein, parce que Macron, il fait des menaces avec des échéances au mois à la France, hein. Il n'y a plus de temps pour les gens qui sont vraiment dans une lourde et profonde précarité et qui sont dans l'urgence vitale, que les choses changent et qu'il y ait une répartition rapide qui soit faite des richesses.
Il n'y a plus de temps à perdre pour tous les chefs d'entreprise, entrepreneurs, etc. qui n'en peuvent plus, putain. C'est une galère leur système, c'est une merde pas possible à croire qu'ils font exprès pour que les gens baissent les bras. Et eux, ils veulent te parler de cap, alors qu'ils font tout pour saper l'enthousiasme des Français et son ardeur au travail. Et en plus, ils vont venir te dire que tu es un peuple de feignants et ils vont venir te faire culpabiliser parce qu'il y a eu de la casse sur les Champs-Élysées le 24. Mais bande de sales fils de pute que vous êtes. Vous plaisantez ou quoi? Le 24 novembre, c'est eux qui ont foutu la merde. Et il y a surtout urgence pour la nature, les animaux, la planète. Parce que Pépé Rothschild, de ça, lui, il s'en bat les couilles. Lui, tant qu'il a ses 3-4 petites îles et petits domaines privés aux quatre coins du monde dans lesquels il peut aller se réfugier si jamais ça part en sucette partout, je vais te dire, la nature par contre qui est autour de toi, autour de ton village, autour de ta ville, en France ou etc., ils s'en foutent, ils s'en foutent. Et si pour une poignée de dollars, il peut aller tuer les derniers ours blancs en Alaska parce que leur peau blanche vaudra bien cher sur le trafic, mais bien sûr qu'ils le feront, ils s'en foutent. Donc non seulement on peut dégager des dictateurs, mais en plus on peut foutre un coup d'épée dans la gueule du dragon, mais quelque chose de monumental là. Donc je vous dis, le serpent à la tête coincé sous notre talon, ça fait des années, voire des siècles qu'il nous opprime. Et maintenant, on devrait avoir pitié et lui laisser un petit peu de temps pour qu'il nous montre si vraiment il peut peut-être pas faire quelque chose de gentil pour nous. Ça va pas à la tête ou quoi, les gars? Oh, c'est dangereux là d'agir comme ça. C'est dangereux ça. C'est pas responsable justement. Et ça, je peux vous dire que si on fait pas ça ici, maintenant, aujourd'hui, les peuples européens vont nous en vouloir beaucoup parce qu'ils vont se dire putain, les Français, ils étaient à deux doigts de libérer les peuples et putain, parce qu'ils n'ont pas osé le faire, ils ne l'ont pas fait. Alors là, ce sera la honte. Mais pour l'instant, ceux qui ont honte, c'est Macron et toute sa clique. Ceux qui flippent et qui sont en train de perdre pied, c'est Macron et toute sa clique. Donc ne ralentissez pas. Et puis surtout, maintenant, c'est à vous de mener la danse. Et c'est à vous d'avoir autorité sur eux. Et c'est à vous de leur mettre vos ordres du peuple dans 80%, putain, dans sa majorité. C'est un suffrage absolu, ça, c'est bon. C'est un référendum clair, net et plié. Donc c'est à vous maintenant d'aller devant eux et de leur dire maintenant ça, basta, niet, tu dégages. Ok? Putain. Je compte sur vous tous. Sur vous tous. Bon, et désolé de m'énerver dans ces vidéos, mais là, faut qu'on se mette un petit coup de pied au cul quand même pour y aller, parce que sinon on va jamais oser, tu vois. On va toujours demander la permission au maître, tu vois. Maître, est-ce que je peux vous virer? Bah, il va te dire quoi? Il va te dire, bah non, dégage. C'est aussi simple que ça. Donc faut pas lui demander la permission. Attends, tu crois quoi? Oh, mets-toi dans la tête, rappelle-toi Django Unchained. Tu te rappelles le film là? Bah voilà, vas-y, fais ça. Voilà, tu dégages tes chaînes, tu lèves la tête et tu vas leur mettre une bastos dans la gueule. C'est figuratif, c'est de la métaphore, c'est pour vous motiver justement. Je ne dis pas qu'il faut aller prendre des flingues et les plomber. Surtout, surtout pas. Surtout pas. Ni aller casser des banques, ni aller foutre des coups de bâton chez Vuitton ou chez Coco Chanel ou je sais pas quoi. Non, non, non. On ne casse rien puisque tout ça, c'est à nous. On ne va pas casser notre propre maison pour chasser un serpent de notre maison. Tu ne vas pas mettre le feu à ta baraque parce que dans ta baraque, il y a un serpent. Non, le serpent, tu le chopes par le cou, tu lui tords le cou et tu le jettes dehors. Et si en plus, il a la tête sous ton talon et qu'il est en train de trembler d'impuissance, tu lui écrases la tête, que ce soit terminé. Okay, donc on se comprend bien, ce n'est pas des appels à la peine de mort pour Macron ou quoi que ce soit, parce que c'est débile de journalistes de chez BFM TV. S'ils arrivent à te sortir un extrait comme ça d'une vidéo, demain ils vont te lancer une propagande comme quoi il y a des fascistes radicaux sur Internet, tu vois, ces connards-là. Donc on n'a pas de temps à perdre. Plus on leur laisse gagner du temps, plus eux, ils vont se mettre en place des outils de nouveau pour manipuler les consciences et puis vous rendormir. Et que tout ce qu'on a fait là jusque maintenant, on a été trop loin pour pas aller jusqu'au bout, mais au bout bien comme il faut.
Donc on n'a pas le temps de se laisser faire, on n'a plus le temps, plus le temps, plus le temps. Donc c'est ici et maintenant que ça se joue. Donc on laisse tous nos vies de côté pour envoyer des vidéos, faire des textes, faire ceci, se réunir entre gilets jaunes, etc. Tous. Et on aimerait bien tous revenir à une vie normale. Et on n'est pas du tout essoufflé, hein, Macron. Hein, c'est pas ce que ça veut dire. Hein. On sera motivé jusqu'au bout. Mais justement, si on ne veut pas s'essouffler et puis perdre de nos forces et puis être... Enfin voilà quoi, faut maintenant, voilà, première étape, c'est fait. On a montré aux yeux du monde entier que Macron jouait un sale jeu manipulatoire avec les médias et avec les forces de l'ordre pour éviter que le peuple prenne conscience de certaines choses profondes dans l'État. Donc on va maintenant gentiment aller leur expliquer, nous, la vie. C'est plus à eux de nous l'expliquer, la vie, d'accord ? Nous, on l'a comprise, la vie, on la vit tous les jours, on est dedans. Par contre, eux, ils sont dans leur délire, là, hein, de fanatiques antidémocratiques. Donc c'est nous maintenant, de toute l'autorité qu'on a, qui allons aller devant eux et leur dire « Messieurs, vous êtes bien gentils, mais en France, on ne viole pas les enfants et on ne s'organise pas en réseau pour traiter les enfants comme de la marchandise et s'échanger des enfants pour leur mettre des coups de bite dans le cul. Ça ne se fait pas en France. » D'accord ? Deuxième chose qui ne se fait pas en France, monsieur, c'est de manipuler des médias pour influencer les consciences, pour servir un agenda qui sert des intérêts extérieurs à la France, extérieurs à son peuple et extérieurs à sa nation. On est bien d'accord ? Troisième chose, en France, on ne fait pas de sociétés secrètes qui se cachent et qui se réunissent en loose day pour avoir une influence sur la masse. Ça ne se fait pas. Si vous voulez vous réunir entre vous, amis francs-maçons, pour parler et puis avoir tout un folklore qui vous fait peut-être plaisir et qui vous amuse, et puis surtout parler de choses métaphysiques, philosophiques, humanistes, etc., rien ne vous en empêche. Mais à ce moment-là, arrêtez de vous cacher et surtout, arrêtez de manipuler la justice, de manipuler les lois et de manipuler ce qui se passe à la tête de l'État, voire dans les armées. Stop! Et en France, il est aussi interdit de signer des décrets qui s'appuient sur le manque d'information du peuple à propos des sujets économiques pour lui mettre des chaînes au cou, aux pieds et aux mains et l'asservir aux banques rothschildiennes. C'est interdit seulement en 73 quand ils ont signé leur paplard, mais tout le monde y a vu que du feu. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où tous les gens conscients, informés, éduqués ont bien conscience de comment fonctionne la monnaie, l'économie, les taux d'intérêt, etc. Je veux dire, là, il n'y a plus photo, quoi. Là, son décret de 1973 du 4 janvier, le papy Pompidou, il peut se le plier en quatre et lui aussi se le fourrer bien profond, hein. Et c'est pas manquer de respect aux morts, c'est manquer de respect aux fils de pute qui ont mis la France dans cet état-là depuis longtemps et qui ont patiemment, tu vois, parce qu'ils savaient qu'ils pourraient pas t'enculer d'un coup sec, mais patiemment, tu vois, ils t'ont d'abord, tu vois, mis un peu de vaseline sur le cul, puis après ils t'ont mis d'abord un doigt, tu vois, puis après 2 doigts, puis là maintenant ils sont à 10 en train de t'entuber là. Et allègrement et en rigolant, tu vois, et puis sans se gêner. Donc stop, tout ce système-là maintenant doit s'arrêter. On y voit clair, très clair. Il n'y a plus à se poser de questions. Il n'y a même plus à discutailler. Il ne faut plus discutailler avec eux. Maintenant, il faut aller signer le papier. Macron dégage. Votre système de merde là en France, il est clairement affiché, dénoncé et rejeté. Et puis, on passe maintenant à autre chose. Le monde de demain nous appartient, pas à eux. Ok ? Allez, putain, maintenant, on y va, hein. On arrête de se poser des questions, on arrête de faire des tours de table pour savoir le SMIC, la CSG, etc. Non, terminé. Maintenant, go. On y va. Allez, abzou. Hein, Cyril Hanouna ? Allez les petits chéris, on y va. Ouais, bah tu vas voir les petits chéris comment ils vont y aller là. Ton Macron adoré là, ils vont à coup de pompe dans le cul, ils vont te le dégager. Et ça va être vite fait, bien fait, dans la journée là. Regarde les infos. Avant ce soir, Macron, on lui demande sa démission et de bien vouloir se diriger, vers la cellule numéro 14. Allez, bon courage à tous. Vive la France, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la liberté. Et
il y a un destin français, d'accord? Il y a quelque part une providence qui veille sur la France. Donc maintenant, il n'y a plus de questions à se poser et il faut y aller. Allez, bon courage à tous, bonne journée et à très bientôt. Ciao.